Pourquoi on pense qu'en tant qu'être humain, c'est soit on est fort, soit on est faible? Pourquoi on pense qu'il n'y a pas d'entre-deux? Je ne sais pas d'où sort ce truc, mais pour moi, c'est contre-performer de penser ça en fait. Et on va parler de ça dans cette vidéo. Je suis Fanta Barou, j'aide toutes les personnes qui souhaitent performer. Vous avez un frein, vous avez un blocage, vous avez envie d'aller atteindre vos objectifs, mais ce frein justement vous empêche de le faire. Donc prenez un rendez-vous dans la barre de description et on va voir comment on peut aller vous aider. Sur cette chaîne, vous savez que j'aime la performance, je suis une ancienne sportive, j'aime la compétition, mais c'est toujours été la compétition contre moi-même. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai choisi l'athlétisme. C'était un sport individuel et je me battais pour me dépasser, pour être plus forte. Et j'ai toujours été plus forte mentalement grâce au fait de me dépasser. Et c'est quoi être fort mentalement justement? Pour moi, c'est le dépassement de soi. Et c'est certainement pas se dire qu'il faut être fort en permanence. Pourquoi je parle de ça? Parce que je peux avoir des clients qui, une fois, ont flanché et se sont complètement auto-flagellés parce que ils n'ont pas été forts mentalement tout le temps en fait. Stop, hein? C'est pas ça, hein, être fort mentalement. C'est pas ça la force mentale. La force mentale, c'est savoir flancher et savoir rebondir et repartir. C'est ça, être fort mentalement. On a le droit de flancher. Nous sommes des êtres humains et on a le droit de tomber, et on a le droit de déprimer et on a le droit de ne pas être bien parfois. Et c'est complètement sain justement de l'être. De savoir reconnaître que parfois on est faible. Ça arrive. Et alors? Où est le problème? Il n'y a aucun problème à ça. Mais vous devez en permanence par contre rebondir. Ça, là, je ne lâcherai rien là-dessus. Vous pouvez tomber autant que vous voulez, vous pouvez pleurer, mais vous devez rebondir. Être fort mentalement, voilà, il faut réussir à se relever, à rebondir. Et la deuxième des choses, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le dépassement de soi. Dépassez-vous en permanence, challengez-vous. Je suis une fan des challenges, hein. Mes clients, je ne les lâche pas, hein. À chaque fois, je les challenge, mais parce que je me challenge en permanence. Je ne me permettrais pas de challenger les autres si je ne me challengeais pas moi-même. Parce que le challenge fait partie de soi. J'ai souvent fait des challenges, donc quand j'étais coach Instagram, sur Instagram. Maintenant, je fais des challenges mentaux sur quelques jours pour vous aider justement à vous dépasser, à être ensemble, à savoir en fait que vous pouvez faire mieux. C'est hyper important en fait. Et savoir que le dépassement de soi, en fait, il est tout le temps là et il est partout. Et c'est comme ça que vous réussirez à renforcer également votre mental et être fort mentalement, en vous dépassant en permanence. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à voir des personnes, on a l'impression qu'elles sont tout le temps fortes. Mais les gars, quand on est sur les réseaux sociaux, je suis aussi sur les réseaux sociaux, je ne vais pas venir devant vous et pleurer en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas ce que vous voulez voir. Ou dire « oh, ça va pas ». C'est pas ce que vous voulez voir, mais je suis un être humain. Des fois, parfois, ça ne va pas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis quelqu'un de très souriante, mais des fois, j'ai pas envie de sourire. Et des fois, je m'énerve. Enfin, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais sur les réseaux sociaux, quand les gens viennent, bah, on montre notre meilleure image. Et c'est normal, en fait. Mais c'est vrai que quand on fait ça, les personnes ont l'impression que bah, c'est toujours bien ou on est toujours fort. Pas du tout, mais on n'est pas là sur les réseaux sociaux pour montrer autre chose quelque part. Je vais vous le dire, mais après, je vais vous dire parfois que ça ne va pas. Mais c'est pas ce que vous voyez. Et vous retenez que le fait que ce que vous voyez. Mais sauf que dites-vous que la personne que vous voyez derrière l'écran, c'est exactement la même chose que vous. C'est un être humain. Et être fort mentalement, c'est pas d'être en permanence en train de sourire. Parce que moi, quand je prends la caméra, quand je prends mon téléphone, bah, je choisis les moments où je les prends en fait. Donc arrêtez encore une fois de vous comparer à des choses que vous voyez parce que les gens choisissent à ce moment-là de le faire. Et parfois, ils ont leur faiblesse. Mais je l'ai entendu plusieurs fois, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais être fort mentalement, c'est pas ça. C'est pas d'être tout le temps en forme, d'être tout le temps fort, de ne pas craquer. C'est pas du tout ça. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment le dépassement de soi, de réussir à se dépasser, de réussir à se challenger et de savoir admettre ses faiblesses. Ça, c'est une grosse force mentale. Et c'est vraiment être fort mentalement. Si vous arrivez à admettre vos faiblesses, vous êtes fort. Parce qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à faire ça. Il y a très peu de personnes qui arrivent à dire « là, je peux plus. Là, je peux plus. J'ai besoin d'aide. » C'est la base. Franchement, ça, le sport m'a énormément aidé là-dessus parce que quand on est sportive, franchement, les entraînements, ça nous casse.
On va me dire de faire 10 fois 100 mètres ou 20 fois 100 mètres. Moi, au bout de 3, je suis déjà morte, hein. Clairement. Au bout de 3, je suis morte, mais je sais que j'ai pas fini. Donc, quoi qu'il arrive, je sais qu'il faut que je reparte. Je me débrouille. Je repars et je me dépasse et je trouve la force en moi pour repartir quoi qu'il arrive, quoi. Mais c'est pas pour ça que ça va pas. Il y a des fois où ça va pas, mais je me dis, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je prends le temps et j'y vais. Et c'est pas ce que vous voyez. Enfin, c'est pas ne voir que la personne qui est hyper forte et qui est jamais KO et qui est jamais malade. Enfin, c'est pas tout ça, en fait. Vous avez compris, j'arrête d'insister, mais c'est vraiment de vous dire que être fort mentalement, je vais résumer, c'est de savoir se dépasser, de savoir se challenger et vraiment être en compétition contre soi-même, c'est la chose la plus importante. Moi, ça a toujours été mon challenge à moi, contre moi-même. La deuxième chose, et la chose que je vous répéterai tout le temps, c'est de savoir rebondir. Ça va pas, on peut pleurer, on ne rumine pas tout le temps, on repart, d'accord? On repart et on ne lâche rien. Et la troisième chose, c'est on admet ses faiblesses. Là, je peux pas. Et je l'admets et je le dis et il n'y a aucun problème là-dessus. Et ces trois choses-là font de vous quelqu'un qui est fort mentalement. Et pour moi, toutes ces choses-là, ce sont des choses que le performeur, il a. Et si vous avez ces choses-là, vous êtes un performeur et vous y arriverez. Vous y arriverez. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir quelle est la force mentale que vous avez et que les personnes vous disent souvent que vous avez. Moi, personnellement, c'est le fait que je rebondisse en permanence. Je lâche jamais rien. Je suis une performeuse pour ça. J'ose le dire et j'ai aucun problème à admettre que c'est ma qualité, en fait. Et je reconnais mes compétences. Et ça, c'est ma qualité. Et maintenant, moi, j'aimerais savoir quelle est votre qualité à vous. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Surtout, ne lâchez rien. Vous êtes fort mentalement. Si vous regardez mes vidéos, c'est que vous êtes un performeur. Et les performeurs sont forts mentalement. Et surtout, n'oubliez pas, votre mental, il est avec vous et il est surtout pas contre vous.